Paul Grimard a démissionné de son poste de chef de l'équipe du Renouveau démocratique il y a tout juste une semaine. La journée même, on annonçait qu'Aurélien Leclerc était le nouveau chef par intérim du parti. Je suis en sa compagnie ce matin. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour. Tout d'abord, rétablissons les faits. Vous n'êtes pas réellement le nouveau chef du parti. Non. C'est-à-dire, je ne suis pas le chef par intérim, je suis le président du parti. Le chef par intérim, le CA se réunit le 10 décembre et il y aura à décider qui sera le chef par intérim. Parfait. Et pour quelle raison Paul Grimard a démissionné de son poste il y a une semaine? Je pense qu'il a fait la campagne électorale, il a fait beaucoup de choses, il a travaillé énormément, il a consacré énormément de temps et d'énergie. Et peut-être que le temps était venu pour lui de passer à autre chose, de retourner à la retraite, parce qu'il était à la retraite quand il s'est lancé en politique. Alors, puis il n'avait jamais fait ça comme plusieurs d'entre nous. Alors, il a décidé probablement de se retirer puis de retourner à sa vie normale de retraité avec sa famille. Vous nous avez dit que le nouveau chef serait annoncé le 10 décembre prochain. De quelle façon va-t-il être annoncé et êtes-vous intéressé? C'est-à-dire, c'est le CA, le conseil d'administration, qui a 13 membres qui se réunissent le 10 décembre le soir. Alors, il décidera qui sera le chef par intérim. Si je suis intéressé, je cours pas après les postes, je cours pas après la job non plus. On verra. Peut-être que ça pourrait m'intéresser, dépendant de ce que les membres du CA décideront, si je suis intéressant pour eux, mais pas plus que ça. Pouvez-vous nous parler des principales tâches d'un chef intérimaire? Bien, le chef intérimaire, il va falloir s'occuper du parti. C'est-à-dire, on est un jeune parti. C'est-à-dire, on a fait la première élection en novembre 2013. Alors, depuis une année, là, on a réussi à faire élire 2 personnes du parti. C'est la première fois dans l'histoire de Saguenay qu'il y avait un parti politique qui faisait élire des membres. Alors là, maintenant, le chef intérimaire va devoir s'occuper un peu d'organisation du parti, essayer de voir comment dynamiser aussi, se rendre présent aussi pour les membres. On a 800 membres. On a plus de membres à l'ARD que le projet Montréal en a à Montréal. Alors, mais il va falloir s'occuper d'eux, être présent, un peu plus présent dans les districts. Voilà. Et vous, M. Leclerc, en tant que président de l'ARD, à quel point êtes-vous impliqué dans cette nomination? Dans celle du président par intérim? Oui, du chef par intérim, oui. Bien, moi, je suis membre du CA comme les autres. Je vais voter. Il va y avoir des choix à faire et on va voter. Puis celui qui va voter, en tout cas, on verra comment les 13 membres vont. En tout cas, est-ce qu'il y aura des élections ou ce sera unanime? Je ne sais pas. Parfait. Et le chef permanent, si on peut dire, quand est-ce qu'il sera nommé? Le chef permanent, c'est le CA aussi qui va décider ça. On sait qu'en politique, il n'y a pas péril en la demeure. On a 2 élus actuellement qui travaillent. Alors, on va les soutenir, on va les aider. Ensuite de ça, on va voir comment est-ce le prochain, les élections ont lieu en 2017, on est rendu en 2015, ça veut dire qu'il reste 3 ans. Alors, il n'y a pas d'urgence à nommer un chef permanent, mais il devrait y avoir une course à chefferie, puis ça va être au CA de décider comment organiser ça. Et pour ce poste, est-ce que vous seriez intéressé à celui-là? Absolument pas. Ça, c'est sûr. Je ne crois pas, non, mais c'est pas vraiment. Non, pas vraiment. Parfait. Et est-ce que l'arrivée d'un nouveau chef au parti va changer l'orientation de l'ARD? Je crois pas. Je pense pas, même si le parti est jeune, on a quand même des orientations, essayer de rendre ça, la vie plus démocratique, impliquer davantage les citoyens, être plus clair, plus précis, expliquer plus aux gens comment on gère leur argent. Alors, je pense pas qu'il y ait un gros changement. C'est sûr qu'un chef donne toujours une orientation selon sa personnalité, mais je pense pas qu'on puisse avoir un gros changement. Et quels seront les principaux défis de l'ARD avec leur nouveau chef? Gagner les élections. Non, mais je pense que ça va être de gagner les élections. C'est-à-dire, quand on regarde les élections, l'opposition en 2009, en 2005, je crois, ils ont eu 12 % des votes. En 2009, ils ont eu 22 % des votes. Nous, on a eu 36,7 % des votes. Mais la prochaine fois, c'est d'avoir 51 % des votes. C'est le défi. C'est de mobiliser aussi. C'est difficile de mobiliser les gens pour la politique municipale. Les gens sont mobilisés pour le provincial, le fédéral. Mais quand on parle de municipal, c'est difficile. Les gens, c'est comme, ou bien ils en ont trop, ou bien ils ont d'autres choses à faire.
Puis même malgré que ce soit la politique qui est le plus proche d'eux, tu sais, dans leur quartier, la vie de leur quartier, la qualité de leur rue, la qualité des services, ça demeure difficile. Alors ça va être ça notre objectif, sûrement. Parfait. Et on sait que Mme Josée Néron est intéressée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle va devoir, ça pourrait être une bonne candidate, mais ça va être aux membres à décider. Il va y avoir une course à la chefferie. Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont se présenter? Ça serait intéressant. C'est-à-dire que ce soit une femme, c'est intéressant quand même. Là. Ça reste, peu importe que ce soit Josée ou pas, là, mais que ce soit une femme candidate à la chefferie, ce serait intéressant. Et rapidement, avez-vous discuté de d'autres noms que Mme Josée Néron? Actuellement, non. On n'est pas là. On n'est pas. Je sais que les médias ont hâte de savoir. En tout cas, il semble y avoir une urgence que les médias veulent savoir qui va être. Mais nous, il n'y a pas, comme je disais tantôt, il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas d'urgence. Parfait. Merci beaucoup, M. Leclerc. Merci. Donc, je recevais Aurélien Leclerc, le président de l'ERD. Merci. Au revoir.